dans un nouveau vlog qui sera un vlog de voyage. D'où ma petite valise. Par contre, j'amène pas la petite madame. Demain matin, on s'en va dans le Bas-Saint-Laurent pour quelques jours de relaxation sur le bord du fleuve. Parce que moi, je suis une grande fan du fleuve. J'ai voyagé beaucoup avec mes parents à différents endroits à travers le Québec puis dans les Maritimes. Un petit reset de quelques jours sur le bord du fleuve. Fait que ça va être parfait. Ben oui, qu'est-ce que tu fais? T'es bien tannante? Aujourd'hui, je vais faire la préparation de tout ce qu'il faut pour le voyage. Je vais faire ma valise. J'ai quelques petites commissions à faire avant de partir. Il faut que j'aille à la pharmacie. Je vais aussi faire le menu pour le voyage, préparer la liste d'épicerie, aller faire l'épicerie. Parce que demain, j'aimerais ça qu'on parte assez tôt. Parce que c'est quand même 5h30 de route. Puis je veux faire un petit arrêt à La Pocatière chez une amie qui a une librairie. Aller faire un petit coucou, peut-être acheter un livre. Puis après ça qu'on reparte, donc avoir un petit peu de jeu. Je pense que l'arrivée, on peut arriver à partir de 4h. Fait que je vais vous amener avec moi pour la préparation, mais aussi pour le voyage. Ça va être quelques jours très ressourçants, j'ai vraiment hâte. La température est pas tant de notre bord, à moins que ça ait changé. On s'en va à Sainte-Luce. Donc demain, c'est pas si pire. Passage nuageux pendant la journée. Samedi, risque d'averse tôt en matinée, puis ciel variable en après-midi. Dimanche, généralement nuageux avec un risque d'averse en matinée, risque d'orage dispersé en après-midi. OK. Fait que si on a des activités qu'on veut faire, je pense que ce serait samedi. Puis lundi, ça va être une journée de pluie. Pluie. Fait que on part ça. Let's go! Ça, c'est pas tant des vrais vêtements, c'était juste pour le look. C'est sûr que vendredi, demain, ce serait le fun, un petit souper facile, genre spaghetti. Toujours bon, du spaghetti. Ouais. Puis on a déjà de la sauce. Il n'y avait rien d'intéressant dans les circulaires cette semaine. Dans ma préparation, je vais faire une liste avec toute la nourriture, qu'est-ce qu'il faut apporter. Puis j'ai coche pour être sûr que tout est là, pour être sûr de rien oublier. C'est sûr qu'il y a toujours quelque chose qu'on oublie, c'est normal. Mais le moins possible. Vive les anxieux! On va arrêter à la librairie L'Option, à La Pocatière. On va aller voir mon amie Christine. Donc, un dîner très glamour à côté du Subway, sur une table à pique-nique. On avait faim. Avec un petit café limo qu'on expérimente. C'est bon. On vient d'aller à la librairie de Christine. J'ai pas filmé là, parce que j'avais plus envie de profiter du moment. On recharge un petit peu nos batteries. Puis après ça, on repart pour, je dirais, un bon sûrement 2h30 jusqu'à Sainte-Luce.
Alors, nous sommes à Montjoly en train de faire le plein parce que nous avons passé tout droit parce qu'on était comme concentré sur un fil de téléphone. Puis au moment où il y avait la sortie à prendre, ben on l'a pas... Ah ben, je vais ma carte de crédit zéro. Qu'est-ce que je disais? Il est dans le Tim Hortons. Voyons donc! Qu'est-ce qu'il fait dans le Tim Hortons? Je vais l'appeler. Ah non, son téléphone il est ici, tabarnak. Il est rentré dans le Tim Hortons pour payer. Faut peut-être au dépanneur, man. C'est ça, fait que on a passé tout droit. Mais là, je me suis dit, tant qu'à faire, on va aller mettre du gaz parce qu'il reste il reste encore 4 coches. Là. Je pense qu'on serait correct pour faire un petit bout, mais hey, je peux pas croire, il va pas faire. Ben oui, il attend! Il attend au Tim Hortons! Hey, là, faut que j'aille dire. Je pense que je vais aller dire. Ça, c'est drôle. Ben ça, c'est mon chum, il est tout le temps comme ça. Il est un petit peu dans sa tête. Oh là là! $80. Le soleil? Quoi? Manque pas le coucher de soleil. C'est le matin que tu Faut aller voir la marée. Faut aller voir les marées. Aïe. Nous, on est à peu près ici, là-bas. Là.
On est arrivé à notre petite habitation, notre petite cabine. Puis c'est vraiment, je suis vraiment agréablement surprise. Je savais pas trop à quoi m'attendre. Fait que je savais pas, il n'y avait pas tant d'images. Ça disait qu'il y avait une cuisinette, mais on la voyait pas vraiment. Fait que on n'avait pas trop d'idée de la grandeur. C'est petit, mais c'est quand même assez fonctionnel. Il y a pas mal tout ce qu'il faut pour cuisiner tout ça. Fait que c'est ça, là, on va faire un petit peu de lecture avant le dodo. On va se coucher tôt parce qu'on a eu une grosse journée. Là. On a fait comme un bon 6 heures, même un peu plus de route parce qu'on a passé tout droit. Puis on est arrêté à la librairie de mon amie Christine. J'ai acheté un livre, c'est ça que je vais lire ce soir. C'est Le Québec en prenant son temps. Moi j'aime ça, les guides de voyage du Québec. Puis j'en ai un de la presse, mais qui commence un petit peu à dater. Fait que je trouvais ça le fun d'avoir celui-là. Puis tu sais, je l'ai feuilleté vraiment rapidement. Puis les images sont superbes. Vraiment un beau guide à consulter. Fait que ça va être ça le plan pour ce soir. La vue est super belle, puis j'ai déjà hâte demain matin qu'on prenne notre café sur le petit balcon. Ça va être très agréable. C'est assez touristique par contre, là, mais c'est correct là. On est vraiment sur le bord de la plage, puis il y a des restos juste en bas. Fait que si on veut, on va pouvoir aller déjeuner. On va pouvoir aller souper aussi à un resto. Là, on veut probablement faire un déjeuner puis un souper au resto. On n'a pas trop de plans précis. Peut-être aller visiter le musée puis le sous-marin de Pointe-au-Père. Ça pourrait être le fun. On voulait faire de la randonnée. Ça va dépendre de la température. Moi, j'ai comme noté une couple d'affaires que je voulais qu'on fasse, mais c'est rien d'obligatoire. Ça va être juste selon nos envies. On va se retrouver demain pour une autre journée de vlog voyage. Fait que bonne nuit, on va se reposer. À demain. En se promenant sur la plage à Sainte-Luce, on a vu des déchets, donc on s'est fait un devoir de les ramasser puis de les jeter parce que il y a Laura Pigeon qu'on peut suivre sur Instagram qui, elle, habite à Sainte-Luce. Elle disait que souvent les touristes allaient laisser des déchets. Fait que je trouvais ça important de faire un petit peu ma part, même si moi j'en laisse pas nécessairement de déchets. Fait que
Oui, je suis habillée comme hier soir parce que j'avais juste mis mon chandail en soirée. Fait qu'il est encore bon pour une autre journée. Là, on vient de manger. On va aller au musée de l'Empress of Ireland et voir si on peut visiter le sous-marin. Onondaga? Daga? Non, enfin, non, ouais. Puis si jamais ça fonctionne pas, ben il y a une petite randonnée à peut-être 20 minutes d'auto qu'on peut aller faire. Puis à 7 heures, il y a un spectacle de percussion sur le bord de l'eau, ben à côté de l'église. Qu'on va aller là. On savait même pas qu'il y avait ça, puis on est tombé là-dessus hier en allant marcher sur les docks, là, les quais. Mon chum c'est un percussionniste, donc il est allé jaser tantôt avec le gars qui organise ça, le drummer principal, fait qu'il était bien content, ça donne bien, on savait pas pantoute, puis on est tombé là-dessus par hasard. Fait que ça va être ça pour ce soir, puis j'ai réservé pour le resto demain. On va aller à Lapa Lapa Buvette. Ouais, Lapa Buvette qui est comme à 2 minutes de marche de notre cabine. Ça c'est parfait. Puis après on est aussi sur le bord du fleuve. Fait qu'on va pouvoir manger puis après ça aller marcher un petit peu. Fait que ça va être très agréable. On est allé visiter le sous-marin Onondaga, qui est un sous-marin qui appartient à la Marine royale canadienne des Forces armées. Puis il a été transformé en genre de sous-marin musée. On peut le visiter au site historique maritime de la Pointe-aux-Pères. Les ballasses, c'est la façon dont le sous-marin va intégrer de l'eau ou faire sortir de l'eau pour qu'il puisse remonter à la surface ou descendre en profondeur. Il a été conçu dans les années 60 et 70, puis il a opéré jusque dans les années 2000. Intéressant parce que c'est un mastodonte de 90 mètres, puis quand on le visite, on peut voir un peu c'est quoi la vie de l'équipage qui pouvait contenir jusqu'à 70 hommes à la fois. C'est assez exigu comme endroit. C'était vraiment pas évident de se promener à travers les différentes sections du sous-marin, mais c'était vraiment intéressant. Imaginez, il faut vraiment pas être claustrophobe. C'est fascinant de voir la quantité de machines, de différents outils pour naviguer le sous-marin. Au travers de la visite, on avait un audio guide. Donc, à chaque endroit où est-ce qu'on se rendait, il y avait un petit numéro qu'on pouvait activer puis entendre toute la narration qui expliquait soit c'était quoi l'engin, à quoi ça servait, puis il y avait tous les contextes. Comme là, on peut voir que c'est rouge pour identifier quand c'était le jour ou la nuit. Là, je me rappelle plus exactement. Puis les périscopes, ça c'était vraiment intéressant. Il y en avait un que c'était le périscope pour attaquer, qui devait vraiment pas rester longtemps à la surface parce que sinon le sous-marin pouvait être repéré par les ennemis. Imaginez ça, c'est la cuisine qui est minuscule. Quand il y avait 70 personnes à nourrir, hey, ça devait être une méchante job. On peut même dormir une nuit dans le sous-marin. Pas convaincue que ça me tenterait d'aller passer une nuit dans ce lieu exigu et un peu anxiogène.
Ça, c'était un obus. Je pense qu'il pouvait en avoir jusqu'à 17 en même temps. Puis il y avait toute une marche à suivre pour pouvoir les charger. On pouvait vraiment ressentir c'était quoi l'énergie dans le sous-marin, l'exiguïté, la promiscuité entre les membres de l'équipage. Après la visite du sous-marin, on est allé voir le musée de l'Empress of Ireland, qui est un navire qui a sombré en 1914 au large de Rimouski. Il y a eu différentes plongées pour aller chercher les objets qui étaient à l'intérieur du navire. Donc c'est pour ça que maintenant le musée contient vraiment plein d'objets qui appartenaient autant à l'équipage qu'au navire, à la compagnie navale qu'aux passagers. C'est un peu comme notre Titanic canadien parce que ce bateau-là a coulé en 14 minutes puis a fait plus de 1000 morts. Dans le musée, il explique chaque minute qu'est-ce qui s'est passé puis comment le navire a sombré aussi rapidement. Puis en fait, c'est un bateau, un charbonnier qui a, à cause de la brume, qui a pas vu le navire puis qui l'a rentré dedans puis qui a fait un gros trou dans la coque. Je trouvais ça vraiment intéressant qu'ils montrent les différentes vaisselles selon la classe. Disons que première et troisième classe, c'est complètement deux sortes de vaisselles différentes. T'sais, comme vraiment la séparation des classes était quand même assez flagrante. Tous les objets qui sont présentés témoignaient un peu de c'était quoi la vie au début du 20e siècle, autant pour les métiers que des objets pour les enfants. Il y avait des trucs un petit peu creepy, là, mais c'était vraiment, je trouvais que ça apportait beaucoup au niveau de l'histoire. C'est impressionnant de voir que toutes ces lettres-là qu'on voit, c'était les lettres qui étaient à la poupe, à l'arrière du navire, puis ont été ramassées une par des plongeurs. Imaginez, ça coûtait 500 $ en première classe et 28 $ en troisième classe. Je trouve que de voir la maquette, c'est ça qui était le plus impressionnant. C'est tellement reproduit avec du détail. Moi, mon père, il en fait de la conception de maquettes pour le plaisir. Je le vois à quel point ça prend de la minutie. Puis cette maquette-là, particulièrement, je trouvais que c'était vraiment, mais vraiment impressionnant. Ça nous amenait vraiment dans l'univers du bateau. Vas-tu sur la grosse chaise? Grosse chaise à Adirondack. Puis on a terminé comme deux enfants qui s'amusent dans une chaise Adirondack géante. C'était très drôle.
J'ai vraiment profité du coucher de soleil sur la plage. C'était vraiment superbe. J'ai pris le temps de m'asseoir, d'observer, tout ça. Mais là, il y avait comme le spectacle de Drum sur mer qui a commencé, donc j'ai dû enlever un petit peu le côté sonore parce que c'était un peu cacophonique. Imaginez, il y avait 10 ou 11 drums qui jouaient simultanément par-dessus de la musique enregistrée. Fait que malheureusement, j'ai pas pu non plus garder le son du spectacle parce que c'était vraiment pas idéal. Puis probablement que j'aurais eu des problèmes avec les droits d'auteur en plus. Fait que profitez seulement des images. Hier soir, on s'est couché vraiment tôt. Ben, en tout cas, moi, je me suis couché vraiment tôt. Il était genre 9h moins quart. J'étais vraiment brûlée hier soir. J'ai réussi à attraper le coucher de soleil. J'étais bien contente. Puis finalement, le genre de spectacle musical, c'était pas tant extraordinaire. Fait qu'on n'est pas resté bien longtemps. Après ça, on est revenu. On a lu. Moi, j'ai tricoté un peu. J'ai-tu tricoté? Non, je pense que j'ai même pas tricoté. Oui, on m'informe que oui, j'ai tricoté un petit peu. J'ai surtout lu mon livre Le Québec en prenant son temps, que j'ai acheté à la librairie de Christine. Puis ça me parle vraiment beaucoup. Là. Je trouve ça vraiment pertinent de parler de un peu, tu sais, de voyager de manière différente un petit peu plus. Puis c'est exactement ça qu'on fait. Là, tu sais, on y va un peu plus selon nos envies. Puis, tu sais, on a des trucs à notre programme, mais on n'est pas obligé de les respecter. Puis on prend notre temps. Si on a le goût de faire une activité, finalement, c'est pas ça qu'on veut. Il n'y a plus de place. Tu sais, on a comme des alternatives. Puis on peut vraiment y aller tranquillement à notre rythme. Fait que moi, c'est vraiment le genre de voyage que j'aime, de pas trop planifier les affaires. Y aller avec l'inspiration du moment, puis de pas vouloir absolument tout faire en un court laps de temps. Oui, on aurait pu avoir un itinéraire super serré, digne d'un premier ministre, mais tu sais, non. Moi, c'est pas ma manière de voyager. Ce matin, on s'en va déjeuner au restaurant L'Anse au Coq. Là, il annonce un peu de pluie, fait que je sais pas trop l'après-midi à quoi ça va ressembler. J'aimerais peut-être ça aller un petit peu sur le bord du fleuve. Hier, j'avais apporté tous mes trucs pour faire de l'aquarelle, mais la musique invitait pas du tout à l'aquarelle. Fait que c'est le plan de match pour aujourd'hui. Prendre ça quand même relax, puis tu sais, avec la température, c'est ça, on risque d'être quand même en mode relax. Puis c'est à ça que ça sert les vacances aussi, hein. Fait qu'on va se préparer, puis on va aller déjeuner. Fait qu'on se reparle plus tard.
nuage, c'est qu'il avance. La terre tourne. C'est pas le bateau qui avance, c'est la terre qui tourne. Hein? Non, mais c'est hier que t'as dit ça. Quand je disais on voyait le bateau de super loin, puis là je disais, ah, il avance. Je sais pas quoi, puis là t'as dit, ben non, c'est pas lui qui avance, c'est la terre qui tourne. On se souvient pas? Ben, je sais pas, peut-être. Ah, c'est vrai, il avance quand même vite. Hein? C'est un heureux mélange des deux. Là. Oh, ah, gars, celui-là, il avance vraiment vite. Je veux dire, mais non, tu sais. Ah, gars, il y a une sorcière. Ça va-tu? Où? Là, une sorcière avec deux bras, un bras brisé. Ben là. Ah, elle est partie. Elle est partie, je la vois plus. Hey, c'est hâte de voir les nuages se transformer. Ah, il bouge vraiment vite. Ouais, pareil, hein. mais hein. En se promenant sur les quais, on a fait la rencontre d'un petit personnage particulier qu'on a nommé tendrement la mouette unijambiste ou le goéland pirate. Ça a l'air que c'est une attraction, puis que c'est une mouette qui revient à chaque année d'après les dires de Laura Pigeon. Donc je trouvais ça très comique de l'intégrer dans mon petit vlog. Le couple qui était à côté de nous trouvait ça très drôle que je prenne des images de mon repas, particulièrement aussi qu'il fallait que mon chum attende avant de pouvoir manger. C'était quand même assez comique, un beau petit moment. Je voulais vous montrer, j'ai rapporté des petites roches de la plage. J'aime ça rapporter des petits souvenirs, des petites roches que je trouve belles. Des fois, elles sont belles mouillées, puis quand elles sont sèches, sont moins belles, mais bon, je trouve qu'ils ont gardé. Puis là, je vais essayer de les identifier parce que je faisais ça avant, quand je ramenais des roches ou des petits souvenirs de voyage, je les mettais dans un sac pour me rappeler d'où ça vient. Fait que je vais essayer de le faire. Là, j'ai pas beaucoup de trucs, fait que ça va être rapide à faire. Fait que petit récapitulatif de la journée aujourd'hui, assez relax. On est allé déjeuner au restaurant à l'Anse au Coq. Mettons que pour moi, ça n'a pas été un super coup de cœur. J'ai fait probablement le seul mauvais choix de la carte. Donc si jamais vous y allez, ne prenez pas le nid de poule. Mais le service était bien, puis on avait une vue sur le fleuve, même s'il pleuvait quand même pas mal. On était chanceux, tout le long qu'on a été au resto, c'était comme le torrent. Puis après ça, ça s'est dégagé. On a pu aller marcher sur le bord du fleuve.
Après ça, on est rentré. Moi, j'étais vraiment fatiguée. Tu sais, l'air du large, là, le vent, puis c'est ça, l'air du fleuve, moi, ça me fatigue. Fait que j'étais allée me coucher au moins 1 heure. C'est pas un peu plus. Après, on est retourné sur le bord du fleuve. On a marché, c'était vraiment le fun. C'est là que j'ai ramassé les petites roches. On a regardé un petit peu les sculptures parce que Sainte-Luce, il y a beaucoup de sculptures sur bois. Il y a comme un festival, je sais pas si c'est un festival, mais les sculpturales. D'ailleurs, hier, on voyait quelqu'un en train de terminer une sculpture sur bois. Fait que c'était vraiment bien intéressant. Fait qu'on est allé regarder un petit peu les sculptures. Après ça, on est allé manger au resto. C'était vraiment bon. Là. L'Appât Buvette, c'est comme à 2 pas de notre cabine. Puis c'est super le fun. C'est le fun en voyage faire des rencontres. Puis on s'est mis à jaser de manière un peu improbable avec le couple à côté de nous. Puis là, c'était dans le fond, on mangeait. Ce qu'on mangeait, il y avait des petites pousses dessus, puis c'était eux autres qui cultivaient leurs micro-pousses. Puis ils nous ont parlé de leur culture de micro-pousses, leur genre de petite entreprise de micro-pousses, qu'il y avait un resto à Rimouski, puis qu'il y avait aussi une auberge, puis c'était bien sympathique, c'était le fun. Ça a vraiment ça a bien clos notre dernière soirée à Sainte-Luce. J'ai avancé mon tricot. Quand même rendu pas pire, mais c'est ça, plus j'avance, plus je me dis que probablement que j'ai pas assez de mailles de circonférence, là, fait que c'est censé être une tuque, tu sais, c'est censé s'étirer, là, oui, mais pas sûr que ça va s'étirer assez. Hier, je l'ai testé, puis en le testant, j'ai échappé une maille. Une chance que j'avais accès à la vidéo de Rebecca pour remettre ma maille, rattraper ma maille. Fait que, mais tu sais, le fini est vraiment intéressant, hein? On va aller se coucher probablement dans pas long, là. Il est 9h10, puis on veut se coucher tôt, parce que demain, il faut qu'on aille déguerpi avant 10h. À demain! Je vous partage ma recette de granola express. Vous allez voir, c'est super simple. On va mélanger du gruyot rapide avec des noix, des graines de tournesol, graines de citrouille, ce que vous avez sous la main, puis des fruits séchés. On va mettre ça dans une poêle anti-adhésive, puis on va le faire revenir quelques minutes jusqu'à temps que ce soit pas mal grillé. Moi, habituellement, j'utilise un petit four grille-pain, mais là, j'en avais pas. Après ça, on va rajouter du sirop d'érable. Ça va faire un petit crépitement. Puis c'est pas plus compliqué que ça. Moi, j'aime le servir avec un petit peu de lait ou du yogourt nature. Là, j'avais vraiment presque plus de lait parce qu'on avait mal évalué les quantités. Mais c'était délicieux quand même.
Donc je voulais juste fermer rapidement le vlog de voyage. J'espère que vous avez apprécié autant que moi. Ça a été vraiment un beau séjour, plein de belles expériences, de belles rencontres. Je me suis déconnectée. Ça fait tellement de bien aller sur le bord de l'eau, ralentir, profiter juste de la vue. Je me suis forcée pour pas aller sur les réseaux sociaux, pour pas être trop sur mon téléphone. Fait des belles rencontres. Fait que j'ai trouvé ça agréable de connecter avec les autres. Parfois, ça peut m'arriver d'être un petit peu plus, faire un peu d'anxiété sociale. Mon chum, il est exactement l'inverse. Fait que je trouve que c'est quand même agréable parce que ça contrebalance un petit peu mon côté plus sauvage. Fait que là, il faut comme un peu que je redéfinisse moi, c'est quoi ma façon d'entrer en contact avec les autres parce que j'aime ça être en contact avec les autres. J'aime ça jaser, échanger. C'est quoi ça? Comment vous êtes pas capable d'être tranquille pendant 5 minutes? Hey, vous êtes tannants! C'est qu'ils sont tannants! Hey, on est parti genre 4 jours là. Couche-toi là. Couche-toi. Là, c'est ennuyé ces petites bêtes-là. J'ai chaud. C'est ce qui conclut ce vlog. Alors, merci d'être là. Puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.